Je m'appelle Véronique Bouchard, je suis fermière de famille et directrice générale de la coopérative Ferme aux Petits Oignons. Et j'ai eu la chance de rencontrer Julie Francard alors qu'elle terminait l'écriture de son livre Sortir du rang. Puis elle m'a demandé de vous lire un extrait du livre qui m'a particulièrement touchée et j'espère que cet extrait vous donnera l'envie de lire ce livre que je vous recommande chaudement. Alors allons-y avec l'extrait. On estime qu'au Québec, une agricultrice sur 3 travaille encore dans une entreprise familiale sans salaire ni part sociale. Si l'agriculture continue aujourd'hui de marginaliser les femmes, de même que toute personne souhaitant s'y engager qui ne soit pas un homme, certaines choses commencent à changer. Grâce à leur engagement croissant dans les nouvelles manières de cultiver, d'élever, de mettre en marché, les femmes sont en train de surmonter leur dépendance historique aux hommes pour l'accès à la terre et au capital. Comme le montrent différentes études, elles sont de plus en plus nombreuses à démarrer ou à détenir leur propre entreprise, à mettre sur pied des coopératives, à s'établir de manière indépendante, c'est-à-dire en dehors de toute parenté ou alliance, et à partager à parts égales la propriété d'entreprises qui remettent en cause certaines idées sous-jacentes à l'agriculture productiviste. La crise que traverse actuellement le modèle productiviste, notamment sur le plan de ses impacts sur l'environnement, me semble donc être un bon point de départ pour remettre en question les pratiques et les représentations genrées au sein de la ferme familiale qui demeure la référence de ce qu'est l'agriculture dans les pays occidentaux. C'est la recherche d'une meilleure acceptabilité sociale, celle d'une plus grande diversité des entreprises, celle d'une égalité des sexes et celle d'une plus grande participation des femmes sont autant d'enjeux qui animent les discussions sur la transformation du système actuel. C'est bien parce que l'agriculture professionnelle et familiale participe encore aujourd'hui à invisibiliser le travail des femmes. Dans le huis clos des fermes et dans celui de leur communauté, les contributions des membres de la famille ont une valeur sociale inégale, même si chaque tâche est indispensable au bon fonctionnement de la ferme. Dès les premiers moments de la pandémie, l'ampleur du travail réalisé par les femmes dans le cadre de la famille et des entreprises familiales est par ailleurs devenue manifeste. Dans le monde agricole comme ailleurs, l'augmentation de leur charge mentale, associée à la fermeture des écoles et des garderies, à la gestion des cas et des contacts et au passage en télétravail pour celles qui occupent un emploi hors exploitation, a creusé les inégalités entre les sexes. En somme, elle nous a rappelé, si besoin était, que l'articulation travail-famille est principalement un problème qui incombe aux femmes, notamment aux agricultrices, qui doivent encore prouver qu'on peut être à la fois une bonne mère et une bonne chef d'entreprise. En ces temps de crise généralisée, les questions qui touchent la place des femmes en agriculture sont donc plus que jamais d'actualité. Derrière elles, c'est toute la question de l'organisation du travail agricole et de l'avenir de l'agriculture qui est posée.